Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit loué et glorifié. Vous allez m'excuser ce matin, je suis un peu fatigué parce que j'ai encore fait un voyage militaire hier. J'étais à Banjul pour un enterrement et j'avais dû sortir de la maison samedi à 4 heures pour arriver encore hier dans les 22 heures. Et ça m'a encore enseigné sur ce que c'est que la pensée de l'homme. Parce que quand j'étais au deuil, je disais qu'il était bon pour moi d'arriver à Yaoundé dans les 19 heures. Mais quand je suis arrivé en route, il y a un esprit de peur qui m'a saisi. Un esprit de peur, pourquoi? Parce que il y a un esprit d'accident qui rôde depuis un certain temps derrière les hommes de Dieu. Vous avez vu comment récemment, j'avais fait un accident de moto et encore avant-hier, il y a un taxi qui est venu me cogner encore à Mélène et s'est enfui. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a toujours mis au large. Et tout cela défilait dans ma tête quand j'étais à l'Arcelou pour chercher la voiture. Et j'ai fait le mauvais choix. Ça veut dire que j'ai l'habitude d'écouter attentivement la voix de Dieu dans mes voyages, dans le choix des voitures. Mais quand il stoppait une voiture, j'ai eu un esprit d'hésitation qui m'a fait prendre une autre et non celle que le Seigneur m'avait recommandée. Et pendant qu'on a décollé, j'ai compris que c'était aussi nécessaire pour sauver les gens parce que cette voiture allait logiquement tuer au moins 7 personnes gratuitement comme ça. Ce qui fait que quand on a roulé sur moins de 50 km, on a eu d'abord crevaison. C'était le premier signe. Et ce papa, il roulait entre 50, maxi 80 à l'heure. Et moi, je le blâmais. Mais après, Dieu m'a dit, blâme-le toujours parce que s'il roule, vous allez mourir. Et effectivement, dès qu'il a accéléré, la roue a failli sauter. On a failli avoir tonneau. On s'est rendu donc compte qu'il était passé chez un mécanicien qui avait remonté ses roues et avait mal serré les écrous. Gloire à Dieu, on a roulé à son rythme et on est arrivé tard. C'était aussi un enseignement. Nous devons savoir que seule la volonté de Dieu prime. Et la volonté de Dieu, pour qu'elle soit exacte, nous devons laisser nos pensées ne pas nous jouer des tours, comme ma pensée m'a joué des tours hier. Donc, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a conduit à l'aller comme au retour. Ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons suivre quelques exhortations et quelques révélations profondes dans le but d'édifier notre vie commune en Christ et dans le but surtout de grandir dans la foi. Dis avec moi, grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Être profond dans la révélation. Être profond dans la révélation. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques questions qui taraudent mon âme et mon esprit et de ceux qui sont réellement éclairés. Quelle est donc la véritable mission que le Seigneur Jésus-Christ a confiée à ses disciples avant de quitter physiquement la terre? Il y a une mission principale que le Seigneur a confiée à ses serviteurs, les apôtres, avant de s'en aller. Et cette mission allait être perpétuée par tous les disciples qui devaient être normalement des faiseurs de disciples. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? On le voit dans Marc chapitre 16, verset 15 et dans Matthieu 28, verset 19. Il donne une recommandation solennelle. Allez annoncer l'évangile à toutes les nations. Voilà, en baptisant et en les baptisant et en les enseignant ce que je vous ai prescrit. Donc, il dit, allez annoncer l'évangile à toutes les nations. Vous allez les baptiser et vous allez les enseigner ce que je vous ai aussi moi-même enseigné ou transmis. Voilà. L'enseignement de Jésus était fondé sur la vérité. Amen. C'était fondé sur quoi? Sur la vérité. Aujourd'hui, nous voyons totalement le contraire. Examinons ensemble parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. On peut lire d'abord ce qu'il a dit dans Marc chapitre 16
Et ensuite, voir ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28. En Marc chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et en Matthieu chapitre 28, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Il nous promet d'être avec nous tous les jours tant que nous allons enseigner ce qu'il nous a prescrit. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe. De plus en plus, on ne prêche plus l'évangile. De plus en plus, on est dans un monde qui se résume dans le matériel. Et que tu as le matériel, tu existes. Tu n'as pas le matériel, tu n'existes pas. Et c'est devenu tellement, je vais dire, nuancé au point que certains chrétiens qui voyaient certaines organisations comme des sectes ont réintégré ce qu'ils voyaient comme des sectes dans le but de gagner de l'argent. Je vais prendre l'exemple. J'ai vu par exemple des entreprises, des marketistes des réseaux comme New Life et bien d'autres. Il y a New Life, il y a Forever, il y a L'Enriche. J'ai vu des gens qui ne comprenaient pas le système de marketing des réseaux, qui ont vu des gens prospérer dans ce genre d'entreprise et qui ont résumé qu'à la fin, c'était une secte. Et ils se sont mis de côté. Mais plus tard, dans la recherche effrénée du gain, ils ont réintégré le réseau et parfois tard. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est matériel et non immatériel. La plus grande crainte de chaque être humain, c'est de finir dans la pauvreté ou dans la précarité. La plus grande crainte d'un être humain, c'est d'avoir peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et d'être dépendant. Parce que lorsque tu es dépendant, les hommes font de toi ce qu'ils veulent. Si tu es dépendant d'une tante, tu deviens l'esclave de la tante. Ça veut dire que quand elle te commissionne, si tu n'es pas prêt, elle peut aussi changer de stratégie avec toi. Voilà, dans le but de te dompter. Voilà. Enseigner l'évangile. Pourquoi le contraire? Pourquoi le contraire? Si donc Jésus a confié pour seule mission d'annoncer l'évangile, pourquoi est-ce que de nos jours, l'évangile a été transformé en un milieu où on annonce des rêves qui parfois se réalisent et parfois ne se réalisent pas? Pourquoi l'Église est devenue un milieu où on pratique l'enchantement et la divination? Pourquoi l'Église est devenue un lieu où la bonne nouvelle consiste à ne prophétiser que sur ce qui est terrestre? C'est-à-dire, tu dois te marier, tu dois voyager, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir beaucoup d'argent, tu es l'homme tu es le choisi de Dieu de ta famille, tu es la lumière de ta famille, tu es la plus grande étoile de ta maison. Pourquoi est-ce que l'évangile se résume à ça? Et le Seigneur veut que nous prêtons attention à cela ce matin. Pourquoi donc prêcher le royaume des cieux? Pourquoi? Parce que ça c'est une réponse, plusieurs hommes de Dieu, et quand je dis plusieurs hommes de Dieu, c'est plus de 85% des serviteurs et servantes de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu, c'est-à-dire plus de 85%, préfèrent prêcher les bénédictions matérielles. Il y a une raison pour ça. Pourquoi est-ce que plusieurs hommes de Dieu, à plus de 85%, ne prêchent que les bénédictions matérielles dans l'Église d'aujourd'hui? Premièrement,
Parce que la plupart des hommes de Dieu sont pressés de s'enrichir. Amen. Parce que quoi? La plupart des hommes de Dieu sont pressés de faire comment? De s'enrichir. Cela est biblique. Lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 6, du verset 9 à 10, nous comprenons le pourquoi de cette explication et nous allons examiner cela à travers la parole de Dieu qui est la lumière. Elle s'explique par elle-même. J'ai dit 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6, du verset 9 à 10, là-bas, qu'est-ce que Pierre écrit à Timothée? Il dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. » Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous avez vu aujourd'hui, vous allez voir un homme de Dieu humble, disposé à servir. Il commence à servir Dieu dans les rues. Ensuite, il choisit un terrain quelque part, il loue. Ensuite, il fait une petite baraque en carabotte. Et ça le génère des fonds pour lui permettre de vivre, par exemple, dans une villa à Oja et parfois même à Bastos. Comme je me rappelle d'un collègue à l'époque qui m'avait dit, « Homme de Dieu, avec tout l'onction que tu as, tu es supérieur à moi dans la hiérarchie spirituelle, mais tu préfères passer ton temps à louer les maisons de 100 000 francs ou de 50 000 francs et de stopper les taxis. Or, moi qui suis inférieur à toi, je préfère louer ma maison et j'ai loué ma maison à 1 million à Bastos et je me suis acheté une voiture et les chrétiens sont obligés de me payer cela. » Et je me rappelle à l'époque, il m'avait invité dans son ministère et il avait presque giflé un enfant parce que l'enfant ne s'était pas prosterné devant moi. Il a blâmé l'autre parce que l'autre ne s'est pas empressé d'aller prendre du jus au frigo rapidement pour me servir. Et après ça, il était surpris que c'est lui que je blâmais. Mais comment tu es arrivé à ce stade où tu crois que les gens vont te vénérer à la place de Dieu? Il m'a dit, non, papa, tu es trop modeste. Bon, donne-moi la photocopie de ta carte. Je vais aller moi-même au ministère des Transports. Je vais te fournir un permis. Je vais t'acheter une voiture. Je lui ai dit, non, ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que tu veux m'acheter une voiture parce que c'est le temps que Dieu a prévu pour moi d'avoir une voiture? Ou bien est-ce que tu penses que c'est vraiment logique que j'ai une voiture absolument parce que les gens doivent s'efforcer de cotiser pour cela? Donc, vous voyez que la majorité des hommes de Dieu prêchent l'évangile de la prospérité parce qu'ils sont tombés dans le piège dont l'apôtre Paul prêche ici. Le piège de la cupidité, le piège de l'amour de l'argent. Voilà. Et parce que aussi, plus de 85% d'humains qui croient ou qui essayent de croire aiment écouter les bonnes aventures. Donc, les hommes de Dieu sont obligés de prêcher les choses matérielles et non l'immatériel. Pourquoi? Parce que les humains sont plus pressés d'écouter les bonnes aventures. On va voir cela dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. À quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On entend souvent les hommes de Dieu
qui prêchent pourtant que leur onction est capable de guérir toutes les maladies, prêcher la précaution et appeler cela la sagesse. Nous sommes nés, moi particulièrement, je suis né dans une famille où on assaisonnait beaucoup de la nourriture avec du cube magique. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle aimait assaisonner, elle mettait assez. Elle a vécu longtemps, malgré cela. Mais nous allons voir maintenant les hommes de Dieu qui préfèrent être des scientifiques et qui disent aux fidèles, ne mangez plus les cubes magiques parce que c'est ça qui va vous donner le cancer. Bon, si ça vous donne le cancer alors que mon onction guérit le cancer, où est alors le problème? C'est-à-dire qu'il y a nuance quelque part. On a vu des hommes de Dieu qui ont prétendu avoir une onction qui guérit toutes les maladies. Ils ont pu guérir toutes les maladies, mais lorsqu'ils ont eu un problème cardiaque, il a fallu que l'Église cotise pour qu'ils aillent se faire opérer en Europe. Eux qui interdisent l'opération. Donc, il y a des problèmes. Vous voyez que ici, là, on parle de deux camps qui ne se diffèrent pas. Premier camp, les hommes de Dieu qui sont animés par la cupidité et un peuple qui est animé par le désir d'écouter les bonnes aventures. D'où l'introduction de la nécromancie dans l'Église. Vous allez voir certains hommes de Dieu qui ne peuvent pas prêcher sans mouchoir. Ils ne peuvent pas prêcher sans agiter le mouchoir. Pourquoi? Parce que c'est son antenne de nécromancie. La nécromancie est un culte d'esprit des morts. Vous voyez que on a vu dans le ministère des apôtres comment les apôtres sont arrivés dans une ville. Il y avait une femme qui pratiquait la nécromancie. Vous savez que par le biais des esprits des morts, elle annonçait l'avenir aux gens. Et elle se faisait beaucoup d'argent avec cela. Et quand les apôtres sont arrivés, on l'a délivrée et elle ne pouvait plus fournir de l'argent à ses maîtres. Et ses maîtres se sont livrés contre les apôtres au point même de porter main contre eux parce qu'ils avaient touché à leur source de revenus. Nous avons vu au temps du roi Saül comment le prophète Samuel avait interdit dans tout le territoire d'Israël la pratique de la nécromancie. Pourquoi? Parce que avant cette interdiction, il était permis que certaines conjurent les esprits des parents ou de ceux qui étaient déjà décédés dans leur famille et qui aient une communication directe, face to face, avec l'esprit te parle, tu entends, et tu parles et l'esprit répond. Et nous avons vu comment Saül s'était caché de nuit pour aller voir une nécromancienne dans le but d'invoquer l'esprit du prophète Samuel qui était déjà décédé. Et quand le prophète Samuel est sorti du sommeil, il a dit, qui m'a réveillé de mon sommeil? Et il s'est rendu compte que c'était Saul, le roi d'Israël. Il a dit, pourtant tu sais qu'il était interdit cela. J'ai interdit cela en tout Israël. Alors par conséquent, je continue d'être prophète, même au royaume des morts. Et je prophétise que demain, à cette même heure, tu seras avec moi et ton fils. Vous voyez comment il a provoqué le courroux d'un prophète qui s'est sanctionné par sa mort et par la mort de son fils Jonathan, qui était pourtant innocent de cela. C'est pour cela que vous allez voir, il y a un jeune homme qui m'avait invité un jour et qui m'avait dit que dans son église, l'homme de Dieu voit tout comme en plein jour. Et je lui ai dit, dimanche prochain, je t'accompagnerai pour voir par quel esprit opère cet homme. Parce que dans ma technique d'évangélisation à l'époque, quand je te trouvais, tu étais déjà dans un ministère, je te maintenais dans le ministère à condition de voir si dans ce ministère, on annonçait l'évangile du salut. Ce qui fait que je visitais plusieurs ministères parce que quand je rencontrais certaines personnes et que Dieu m'utilisait pour travailler dans leur vie, ils appartenaient déjà à certains ministères. Et la Bible ne me demande pas de les faire quitter leur ministère, mais de les maintenir à condition de veiller que leurs âmes ne soient pas dans la perdition. Et cette église était quelque part ici au petit marché du centre. Et quand je suis entré dans cette église, j'ai vu, il y avait un miroir spirituel qui était installé dans l'église et personne ne voyait cela. Il fallait avoir des yeux spirituels pour voir. Lorsque j'ai détecté cela, je suis allé m'asseoir au dernier banc, à la dernière rangée au fond. Et j'ai dit,
Il est très difficile pour les prophètes de voir quelque chose dans ma vie. Et si cet homme parle réellement de moi aujourd'hui, là, je vais l'éprouver. Malheureusement, pour cet homme de Dieu, dans son zèle, il aimait voir dans les vies de tous les nouveaux qui entrent dans l'église afin de maintenir l'église. Et il m'a doigté et il s'est mis à parler des choses qui étaient vraies, qui n'étaient pas fausses, parce que à partir du miroir spirituel, on peut avoir tous les renseignements sur ton passé et sur ton futur. Et il disait des choses qui étaient vraies. Alors, j'ai fait comme si ce n'était pas à moi qu'il s'adressait, et il a eu l'audace, malheureusement pour lui, de venir me prendre loin à ma place et de m'amener devant pour continuer sa prophétie. Et pendant que les gens acclamaient, je pleurais son sort, parce que je savais que dans son audace, il allait toucher ma tête. Et quand il a fini de parler, il a effectivement touché ma tête. Et il a dit, reçois au nom de Jésus. Et j'ai ri, je suis allé m'asseoir. Et après mon passage, il s'est rendu compte donc que son miroir ne fonctionnait plus. C'était totalement désamorcé. Et il allait voir son maître pour réparer. Et on lui a dit, c'était irréparable. Et cet homme de Dieu est quitté de la RAV4, ensuite par la moto, et de la moto par la marche à pied. Pourquoi? Parce que ce qui produisait le gain et qui aveuglait ses clients ne fonctionnait plus du tout. Donc, nous devons faire attention. Dans la vie d'aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est d'écouter la bonne aventure. Oh, ma fille, tu vois, tu es né de tel père, tu es né de telle mère, tu vois, tu as fait ceci dans telle époque, tu as fait cela dans telle époque. Et la vérité, c'est que ça ne sauve pas les âmes. Mais malheureusement, les hommes ont eu la démangeaison d'écouter la bonne aventure. Les hommes de Dieu, ou les soi-disant hommes de Dieu, voulant maintenir les gens dans un système de relais, utilisent donc des armes que parfois on ne connaît pas. Vous allez voir certains qui disent qu'ils sont des prophètes, mais ils ne peuvent pas prophétiser tant qu'ils n'ont pas mis l'écharpe, ou tant qu'ils n'ont pas un tissu en main qu'ils doivent agiter, ou tant qu'ils n'ont pas mis une grosse bague ici à leur doigt. Et c'est très dangereux. C'est du spiritisme et non du spirituel. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être avisé de ces choses et savoir choisir ce qui est bien pour ta vie. Je vous le dis en vérité, tous ceux qui pensent être bénis dans ces genres de milieux ont reçu des bénédictions éphémères. À un moment donné, ça passe comme du vent et tu te retrouves comme une coquille complètement vide. Amen. Donc, il y a une autre réponse parce que la plupart des croyants sont convaincus aussi que les vrais serviteurs de Dieu, les vrais oints, sont ceux qui possèdent des grandes richesses matérielles ou des grandes richesses financières ou qui vivent dans la luxure. C'est plus crédible pour les chrétiens en foule de croire à un homme de Dieu qui possède un jet privé que de croire à un homme de Dieu qui vit dans la montagne, vrai ou faux? C'est plus crédible. Je me rappelle encore à l'époque, une femme avait reçu mon contact depuis la France. Elle était arrivée au Cameroun et elle se disait qu'elle va me trouver peut-être à Bastos, peut-être quelque part. Alors, elle a préparé en conséquent une enveloppe de 2000 €. Parce que vous voyez, on bénit même les hommes de Dieu en fonction de l'apparence qu'ils donnent. Mais quand elle est arrivée au Cameroun, elle m'a appelé, je lui ai dit, mon bureau, comme tu veux me rencontrer absolument aujourd'hui, c'est plutôt à la montagne de Vorbeti. J'espère que tu sais prendre les motos, parce que si tu ne sais pas prendre les motos, ni marcher à pied, tu ne me verras pas. Alors, elle est venue à la montagne, et c'était sous un soleil ardent. Je l'ai regardé, le Seigneur a ouvert ma bouche, et une parole de connaissance était sortie à son égard. J'ai prié pour elle. Mais après, comme ça, elle a regardé son enveloppe, elle a dit que, mais comment quelqu'un qui vit à la montagne peut avoir besoin de ce genre d'offrande? Et plutôt que de donner l'offrande qu'elle avait préparée, elle a sorti un billet de 10 000 francs et elle a déposé avec toute sa joie et elle est partie. Et il y a un homme de Dieu qui m'a trouvé à la montagne et il m'a dit, la vie spirituelle, c'est la stratégie. Comme tu me vois,
J'ai toujours les montres de marque, j'ai tous les chaussures de marque, j'ai tous les costumes de marque. Et je veux même changer mon bureau, c'est parce que j'ai compris qu'il y a certains enfants de Dieu, surtout ceux qui sont en Europe. Lorsqu'ils viennent au Cameroun pour nous consulter, s'ils voient que ton bureau n'est pas climatisé ou bien trop frais là, il ne peut pas savoir que non, tu as de la valeur. Il ne peut pas te donner ce qu'il faut. Il va te donner, il va te transformer en commissionnaire. Je lui ai dit comme ça, homme de Dieu, il me dit oui. Il me dit, j'ai pris un nouveau bureau comme ça à Tinga, j'ai mis la climatisation et ça marche. Depuis que j'ai mis ça, quand je prêche même en ligne, même seulement le reflet de mon bureau fait comprendre que voilà un prophète des nations. Ce qui fait que les offrandes tombent beaucoup. Et je lui ai dit, cela est valable pour ceux qui servent Dieu dans le but d'avoir des offrandes. Quant à moi, je vais servir Dieu comme Jésus a servi en toute simplicité. Amen. Et aujourd'hui, parfois, on croit qu'il a tort. Mais on se rend compte que ceux-là même qui ont fait des stratégies à cause de la mentalité des chrétiens n'ont pas entièrement tort. La preuve, quand ils ont un problème, les chrétiens se mobilisent vite. Quand ils ont un souci, ils ont un compte bancaire bourré qui ne touche même jamais parce que on a vu qu'il y a dans certains ministères où les hommes de Dieu ont ouvert un compte bancaire pour l'église, mais au nom de l'homme de Dieu. C'est pour l'église, mais c'est au nom de l'homme de Dieu. Et depuis qu'on met l'argent dedans, on ne prend jamais pour faire les travaux. Chaque fois qu'il y a des travaux, les chrétiens continuent de cotiser pour faire les travaux. Entre-temps, l'homme de Dieu, il vient y rendre témoignage que j'ai construit mes appartements meublés dans tel quartier chic. J'ai acheté telle voiture de marque pour offrir à mon épouse. Et les chrétiens encore même, dans leur ignorance, acclament quand l'homme de Dieu dit cela. Et je dis, c'est de l'ignorance brute. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens se comportent ainsi? Allons voir dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Verset 1 à 3. Là, il est écrit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, ceux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Par exemple, hier, pendant qu'on rentrait, on est arrivé au niveau des causes, voilà, dans l'embouteillage, et une de mes voisines des bords me dit, voilà ce qui donne maintenant l'argent au Cameroun. Et j'ai dit, c'est quoi? Mais l'église là, non, tu ne vois pas l'église réveillée là, tu vas voir qu'ils sont là aujourd'hui et demain ils sont encore là. C'est pour cotiser l'argent du prophète. Voilà, et ça m'a titillé. On dit à cause de la vérité sera calomniée. Et il y a les autres qui ont justement enchaîné dans la voiture. On a dit, oui, ce sont les gens dangereux. Ils divisent les familles, ils séparent les femmes, ils font de ces choses. Tu vois, il était obligé de dire, oui, mais ne les confondez pas aux vrais serviteurs de Dieu. Il y a réellement les serviteurs de Dieu qui ne font pas ce genre de choses. Mais même lorsque tu es vrai de nos jours, il n'est plus facile qu'on te croie. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis tellement de choses. Un jour, je suis allé quelque part, j'annonçais l'évangile et j'ai pris en exemple un homme de Dieu sans avoir la révélation de sa vraie vie. Et dès que j'ai prononcé son nom, en exemple, les gens se sont mis à rire. J'ai dit, ok, vous vous moquez d'un prophète, vous n'avez pas peur que le Seigneur va vous, que le Seigneur là s'occupe de toi-même qui est aveugle. J'ai dit, mais comment ça? On me dit quoi? Tu connais son surnom? Tu connais comment on le surnomme? Quand il vient au Snack là-bas, au berger bleu, avec deux de ses choristes là, il a mis la main ici sur l'autre, la main sur l'autre ici, il a cassé son chapeau là, je bois comme ça là. J'étais perdu. J'étais scandalisé. Et j'ai dit, c'est de la calomnie. Vous calomniez un homme de Dieu. Mais après quelques mois seulement, je me suis rendu compte en priant que ce qu'on disait de ce grand prophète était vrai. Et j'étais obligé de dire, Seigneur, vraiment, tu as l'habitude de laisser les faux prophètes prospérer. Mais cette fois-ci, ceci allait jusqu'à mes oreilles. Pardon, papa, je te supplie.
fait en sorte que le ministère là meure. Je ne veux plus entendre ça parce que ça me fait mal à l'oreille. Et pour compléter sa liste, un jour, je tombe sur une veuve et la veuve était en train de parler du même prophète, disant, ce prophète, un dangereux comme ça, le gars veut coucher avec moi et quand il ne réussit pas, il a escroqué 5 millions de la pension de mon mari, hein, pour que je vive comment avec les enfants. Hein, il me dit même de vendre la maison pour aller louer un studio quelque part. Vous voyez, à cause de leur cupidité, le nom du Seigneur est calomnié au milieu des païens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les païens, ils partent en boîte de nuit, ils mettent les musiques religieuses, ils dansent. Ils portent les chapelets, ils partent en boîte de nuit avec, ils sont à l'aise. Ils parlent de Jésus comme c'était leur ami. Pourquoi? Parce que, et vous avez vu même des comédiens, si le parler en langue que les gens parlent était le parler en langue authentique, est-ce qu'un comédien peut imiter le parler en langue sans être frappé de Dieu? Parce que le Saint-Esprit est la partie de Dieu qui reste encore sévère. C'est la dimension de Dieu qui tue encore. C'est pourquoi on dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Mais vous voyez les comédiens qui imitent le parler en langue de nos prophètes, qui passent autant en ligne en train de parler seulement en langue. Et rien ne les arrive. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce qu'ils décrivent, c'est ce qui se passe et c'est ce qui est vrai. Malheureusement, plusieurs sont encore dans l'aveuglement total. Une autre réponse, c'est parce que les gens ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité. Nous sommes dans une génération que Jésus avait déjà prédit. Plus de 90% des personnes dans le monde ne peuvent pas supporter la saine doctrine, c'est-à-dire une doctrine basée sur la vérité, une doctrine basée sur la sainteté. Les gens vont haïr cela à 100%. C'est pourquoi, dans certains États, on commence à choisir les versets bibliques qu'on va lire et les versets bibliques qu'on ne peut plus lire, parce que les gens ne supportent pas la saine doctrine. Je me rappelle, par le passé, plusieurs enfants de Dieu me quittaient définitivement après avoir été blâmés pour une vérité. C'est-à-dire que j'ai connu des personnes, quand tu aimes une personne, tu dois pousser cette personne dans la vérité. Je me rappelle, il y avait une jeune sœur qui me demandait de prier pour elle. Son sujet de prière, c'était que je dois prier pour elle pour que ces 3 fiancés qui allaient venir de l'Europe choisissent des périodes différentes. Ah, vraiment. J'étais scandalisé. C'est-à-dire, une servante de Dieu me recommande sa fille. Papa, il faut que tu suives ma fille dans la foi. Le jour que sa fille vient d'abord me voir, aïe, 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 aïe. L'accoutrement, c'était magnifique. L'accoutrement, c'était comment? Magnifique. Ça veut dire que tu viens pour voir un homme de Dieu. Ta poitrine, tu exposes. Tes cuisses, tu exposes. Et pour finir, tu peux prendre le genre de rasta là qui traverse ton dos, ça traverse tes fesses. Tu viens maintenant et tu t'assois devant moi, comme si on était des copains. Et ton sujet de prière vient encore tout clôturer. Il faut que je prie pour toi, pour que tes 3 fiancés, quand ils vont venir, que d'abord ton fiancé qui est ici soit compréhensif. Voilà, il faut qu'il soit compréhensif. Et que les 3 autres fiancés choisissent des périodes différentes parce qu'il ne faut pas qu'en servant l'un, l'autre, ça tombe la même période que l'autre parce que ça va lui faire perdre beaucoup de présents. Et je lui ai dit, ma fille, tu sais exactement où tu te trouves. Elle me dit, papa m'a dit que tu es très efficace. Je lui ai dit, je ne suis pas efficace. Le Seigneur est efficace. Mais on ne t'a pas dit exactement avec quel esprit j'opère. Peut-être on t'a envoyé voir un prophète chez qui tu vas donner l'enveloppe pour qu'il prie pour que tu reçoives encore pour venir donner les enveloppes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Premièrement, tu vas apprendre à bien te vêtir quand tu viens me voir. Deuxièmement, une femme n'a pas le droit d'avoir plus d'un fiancé. Quand tu parles, c'est comme si tu avais 4 fiancés et c'était normal. Tu dis même ce genre de sujet de prière à qui? Et quand elle est sortie, c'était pas pour se repentir, c'était pour dire,
j'ai rencontré un faux prophète. Vous voyez, avec le vrai prophète, c'est celui qui reçoit les offrandes et qui t'encourage dans tes bêtises et tu fais ce que tu veux. Et là, c'est un partenariat, ça devient un partenariat gagnant-gagnant. Je connais une autre qui me dit ceci. Papa, j'aime tout le père de mon enfant. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai mon fiancé qui est en France et qui m'a loué un appartement. Ça veut dire que quand mon fiancé vient au Cameroun, je déménage de chez mon fiancé qui est le père de mon enfant et je m'en vais vivre avec mon fiancé le temps qu'il est au Cameroun. Mais depuis un certain temps, j'ai remarqué qu'il est réticent, il ne veut plus payer la maison. Je veux que tu pries pour que non seulement il paye la maison, mais qu'il vienne au Cameroun me voir cette année 3 ans et qu'il m'épouse même. Je lui ai dit, ma fille, tu veux épouser finalement qui? Tu es amoureuse de qui? Tu aimes qui finalement? Tu aimes le père de ton enfant ou bien tu es amoureuse de ton fiancé ou bien je ne comprends pas bien. Elle me dit, papa, pourquoi tu ne fais comme si tu ne comprenais pas? Il faut venir sanctifier ma maison. Comme ça, quand le blanc va venir là-bas, comme ça, il faut qu'il calme même une fois. Je veux qu'il calme. Je veux que tout ce que je demande, il me donne. Et là, je vais prendre même tout ça pour prendre soin du père de mon enfant que j'aime. Elle dit, ma fille, tu as encore fait un mauvais choix d'homme de Dieu. Il faut aller voir les hommes de Dieu qui prient pour cela. Et elle m'avait engueulé copieusement, mais indirectement. Et elle allait dans un ministère où on faisait, voilà, le bain spirituel et le massage spirituel. Et elle est partie là-bas. Et son mari, je ne veux pas dire son mari, le père de son enfant, m'a rencontré et m'a dit, j'aime sincèrement cette fille, mais elle voit que mes moyens sont limités. Pourquoi elle ne peut pas comprendre que Dieu peut me bénir demain? On a les moyens et on continue notre amour tranquille pour le bien de notre fille, de notre fils. Et je lui ai dit, contacte-la et nous allons poser à toi. Et on l'a contactée et elle m'a dit, non papa, j'aime bien ce garçon, mais il est pauvre. Moi, je préfère prendre soin de lui et je l'interdis d'avoir une autre femme. Mais moi, je vais continuer ma vie à le blanc. Comme si le blanc m'enseigne que ça fait quoi? Hein? Il ne peut pas comprendre comme ça. Et je lui ai dit, ma fille, tu fais toujours mauvaise route. Et plus tard, son mari m'a appelé pour dire, papa, j'ai dû patienter 2 ans, mais à présent, le Seigneur m'a béni avec une fiancée. Je ne peux plus rester comme ça pour attendre quelqu'un d'incertain. Et je lui ai dit, tu peux épouser ta fiancée. Et il a célébré son mariage. Immédiatement après le mariage, celle qui était derrière le blanc n'a plus eu l'argent pour payer l'appartement parce que le blanc n'envoyait pas l'argent. Et le peu d'argent qu'elle avait dans son compte, elle allait donner pour faire son massage spirituel parce qu'on avait dit qu'après son massage spirituel, non seulement son blanc va l'épouser, mais d'autres blancs vont continuer à l'envoyer beaucoup d'argent. Résultat, elle a continué, persévéré dans la même voie. Elle qui était patronne d'une grande boutique de shopping au marché central, elle a tout vendu au point de perdre son fonds. Et pour finir, c'est le père de son enfant, par égard à leur relation ancienne, qui allait supplier quelque part pour qu'elle soit employée là-bas. Et quand je suis passé au marché central un jour, le père de son enfant me dit, ouais, homme de Dieu, si il te dit seulement, tu ne vas pas croire de tes propres yeux. Allons, tu vas voir ça de tes propres yeux. Allons, tu vas voir celle qui avait refusé de m'épouser et qui était allée pour que les gens la massent nue, comme si c'était normal de masser les femmes dans les églises. Allons voir ce que son massage spirituel a donné. Et quand je suis arrivé, elle qui était employée, elle est venue se jeter à genoux dans tout le marché comme ça et commencer à pleurer que papa, si je savais, je t'aurais écouté. Je ne t'avais jamais écouté, j'étais entêté. J'ai dit, ma fille, il n'est pas trop tard. Si ta repentance est sincère, le Seigneur te restaurera. Mais tu as perdu un homme qui tenait à toi. Maintenant, il est marié. Tu ne peux plus t'insérer dans sa vie. Tu es obligé maintenant de prier pour tout recommencer à zéro. Et vous voyez, c'est comme ça que plusieurs femmes et hommes font. Et demain, le nom du Seigneur est toujours calomnié. On va voir cela. On a lu cela on va voir cela, je vais voir dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3.
les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Plus de 90% d'hommes de Dieu ont tendance à se déclarer ou à s'auto-proclamer prophète. De nos jours, tu vas voir quelqu'un qui dit « je suis apôtre », mais quand il est dans les réseaux sociaux, il est soucieux d'une seule chose, se présenter comme prophète. Vous allez voir un évangéliste, il est soucieux d'une seule chose, s'auto-proclamer prophète. Vous allez voir n'importe quel pasteur, il est soucieux. Vous allez voir certains enfants qui aujourd'hui, leur seul métier, et vous allez être surpris parce que si c'était dans toutes les races, on pourrait dire que c'est normal. Est-ce que vous avez déjà vu un blanc, un Européen ou un Américain âgé de 17 à 25 ans être prophète sur TikTok? Ou bien passer tout son temps sur TikTok à dire « écris ton nom, je vais parler dans ta vie ». Vous avez déjà vu ça? Vous me donnez sa page. On ne sait jamais. Vous avez déjà vu? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les Noirs? Parce que les Noirs, non seulement ils se sous-estiment, mais ils sont paresseux. Vous allez voir un jeune homme qui n'a pas reçu l'appel de Dieu, mais qui à un moment donné, on l'auto-proclame prophète. Est-ce que normalement, il y a une école pour les prophètes? Il n'y a pas l'école pour les prophètes. Hein. Tout ce qu'on dit école des prophètes là, c'est de la sorcellerie même. On n'a pas le droit de rendre quelqu'un prophète. C'est Dieu qui choisit ses prophètes. Mais vous allez voir aujourd'hui, dans beaucoup de ministères, un homme de Dieu qui n'est pas lui-même prophète qui dit, il y a l'école des prophètes, je vais rendre les fils prophètes et ils vont devenir des prophètes. Et vous allez voir comment, comme j'ai rencontré une jeune femme âgée de près de 30 ans à la montagne. Et elle a fait 3 ans, jour pour jour à la montagne. 3 ans. Et j'ai appris qu'elle avait un enfant mineur qu'elle avait abandonné à sa grand-mère pour être à la montagne. Et dans la curiosité, je suis allé pour comprendre pourquoi elle est à la montagne. Elle me dit, je suis à la montagne premièrement parce que Dieu m'a révélé qu'elle devait rester sur cette montagne. Il va me bénir avec un mari, il va me bénir avec un travail. Et je lui ai dit, si c'est Dieu qui t'a révélé, il va le faire. Mais selon mon avis, une femme venir habiter dans une montagne comme celle-ci, jour pour jour, pendant autant d'années, ça n'a vraiment pas de sens. Sauf si Dieu t'a vraiment parlé de façon spéciale. Et comme nous sommes dans une génération où les gens disent toujours, Dieu m'a dit, j'étais obligé de dire, d'accepter aussi que Dieu lui a parlé. La résultante de sa vie après 4 années passées à la montagne, c'était d'être tombé dans le piège de l'immoralité sexuelle. Ça veut dire que il y a certains hommes de Dieu qui sont venus là-bas, ils ont enquêté dans sa vie et ils ont dit, c'est moi alors l'homme que Dieu a dit qu'il doit t'épouser. Et dans leur empressement, ils ont commencé leur mariage à la montagne et après on l'a abandonné à la montagne et elle est rentrée après 4 ans sans mari, sans bénédiction, sans argent pour aller maintenant commencer à vendre les beignets pour survivre. Vous voyez comment les gens dans cette génération sont parfois stupides. Donc, vous allez voir certains jeunes qui passent toute leur journée, ils sont même très audacieux. Sur TikTok, ils ont même beaucoup d'audace. Son métier, c'est de dire, je vais prophétiser. Donc, il a écrit quelque part la prophète. Il s'est efforcé, il a payé un compte promotionnel quelque part et il a monétisé son compte. Par conséquent, il a peut-être ses 100 followers et ils passent la journée à les animer dans leur galerie comme ça parce qu'ils ont la démangeaison d'écouter la bonne aventure. Ils les racontent aussi les bonnes aventures et on le paye même pour ça. Et c'est son métier. Vous voyez, nous ne confondons pas les métiers des gens avec le service de l'Éternel. C'est 2 mondes différents. Donc, 2 Timothée chapitre 4 au verset 3. « 2 Timothée chapitre 4 au verset 3, il est écrit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, ils se donneront une foule. Et c'est évident. Je me rappelle, il y a de cela 3 mois, et c'est quelque chose qui est souvent fréquent pour nous, les hommes de Dieu, dans les réseaux sociaux. Vous allez voir certaines jeunes filles qui viennent, par exemple, nous contacter dans les réseaux sociaux. On se dit que peut-être elles ont été captivées par la parole de Dieu. Mais au bout d'un mois, pendant que tu es en train d'annoncer l'évangile, elle te dit carrément, mais pourquoi tu aimes toujours envoyer les prières? Tu lui dis, mais en dehors d'envoyer les prières, tu veux que j'envoie quoi? Tu ne peux pas m'envoyer par exemple un je t'aime. C'est même comment? C'est quoi avec les prières tous les jours, tous les jours? Et elle se fâche. Vous voyez? Les gens aiment les bonnes aventures. Ils ont la démangeaison d'écouter les choses agréables. Hein? Tu viens, tu vois un homme de Dieu, tu dis que non, il faut qu'il laisse d'abord l'évangile là de côté et qu'il te fasse aussi la cour. Pourquoi il doit tout envoyer la prière tous les jours? Et parfois c'est fréquent. Nous vivons cela presque chaque année. Il y a certaines audacieuses qui partaient même nous envoyer des photos très osées. Ça veut dire qu'elle sait bien que tu es marié, mais elle t'envoie des photos très osées, même si tu n'étais pas marié. À partir du moment où tu dis à quelqu'un que tu es un homme de Dieu, il doit écouter la parole de Dieu et non chercher d'autres intérêts particuliers. Amen. Donc, plus de 90% d'hommes de Dieu ont donc tendance à se déclarer ou à s'auto-proclamer prophète. Pourquoi? Parce que c'est devenu pour eux une source de gains, une source de revenus. Ça, c'est pour ceux qui sont stratèges. Mais parmi eux, il y a quand même un faible pourcentage qui le sont par ignorance. Ils le sont par ignorance, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils confondent ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit et le prophète proprement dit. Autrement dit, dans cette génération, depuis que le Saint-Esprit est descendu, le don de prophétie peut être répandu sur tout le monde. Ça veut dire que chacun peut prophétiser. Mais prophétiser ou dire des paroles de connaissance ne fait pas de toi un prophète. C'est un don de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi aussi les hommes de Dieu veulent devenir tous les prophètes aujourd'hui? Parce que Jésus avait déjà prophétisé cela. Dans Matthieu 24, verset 11, Jésus a parlé de cela. On peut lire. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 11. Alors, dans Matthieu 24, verset 11, qu'est-ce que Jésus avait dit? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes surgiront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus d'ailleurs a dit, très large et spacieux est la porte qui mène à la perdition. Plusieurs entrent par là. Je disais à une maman hier, à qui j'ai rendu ministère au deuil, qui me racontait ses mésaventures, je lui disais, seul l'amour triomphe de toute espèce de mal et de toute espèce d'hypocrisie. Et elle me racontait l'histoire d'un prophète qui lui avait dit que si tu ne viens pas me voir au Nigeria avant le mois de décembre, tu mourras. Et je lui ai expliqué que l'évangile de la peur, c'est justement pour pousser les gens à agir ou à aller là où Dieu ne veut pas qu'ils aillent. Elle était partie réellement au Nigeria, mais parce que Dieu l'aimait, elle a, pendant son séjour, demandé des renseignements sur cet homme de Dieu et on lui a dit des choses très scandaleuses qui l'ont poussé à fuir. Et décembre était arrivé,
elle n'était pas décédée. Et quand l'homme de Dieu voit que Dexambre est arrivé, elle n'est pas venue la voir et elle n'est pas décédée, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à une vitesse supérieure. Comme il connaissait les membres de sa famille, il appelle sa grande soeur pour dire que ta soeur est dans une haute sorcellerie et elle va tuer les gens dans la famille. À partir de Dexambre, elle va tuer les gens dans la famille. Tu vois? C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à te contrôler, on monte les gens contre toi et on pousse les gens à te haïr et à te craindre. Et je lui ai dit, c'est une stratégie que plusieurs prophètes, je vais prendre l'exemple, parce que s'il faut prendre l'exemple sur ce qu'on n'a pas vécu, les gens ne vont pas croire. Je vais prendre l'exemple sur votre sœur, la sœur Flore par exemple. L'année où elle était enceinte de son fils Isaïe, sa propre mère étant mécontente et très fâchée de l'auteur de la grossesse, lui dit, ce que tu portes dans ton ventre, c'est de la boue. Et le jour que tu monteras sur la table pour accoucher ta boue, toi et ta boue, vous allez mourir. Et elle m'appelle, toute paniquée, et je lui dis, ce que je sais pour moi, c'est que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Tu ne portes pas dans ton ventre la boue, tu portes un enfant, et rien ne t'arrivera. Mais après, le Seigneur me révèle que cette malédiction a une cause quelque part et peut frapper effectivement ma fille. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller dans le règne de l'esprit et changer juste la date d'accouchement. Alors, je m'en vais prendre son échographie et il savait que dans son échographie, on avait dit qu'elle allait accoucher le 10 octobre. Et je lui dis donc, ma fille, ce 10 octobre, tu n'accoucheras pas, tu accoucheras plutôt vers le 20 octobre. Je lui ai même donné la date du 20. Mais elle dit, papa, j'ai encore une doléance. J'ai dit quoi? Que je n'enfante pas dans la nuit. J'ai dit, cela te sera accordé. Maintenant, une semaine avant l'accouchement, elle commence à se voir toujours dans les lacs de sang. Et ça lui fait paniquer. Alors, elle avait une amie pentecôtiste. Elle appelle son amie. Et son amie lui dit, non, non, non. Hey, même si ton père a dit de ne pas craindre, j'ai mon père ici. C'est que l'onction là, c'est catégorie par catégorie. Mon père a une onction supérieure. Il faut venir. Alors, quand elle arrive chez le père de son père dit que tu sais que tu es enceinte et que tu vas mourir sur la table d'accouchement, non? Vous savez, il y a certains ministères où quand tu viens, on a dit tout ton problème. Hein. L'homme de Dieu se sert seulement de ça. Et elle panique encore. L'homme de Dieu lui dit, si tu ne veux pas que cela arrive, apporte-moi une forte offrande. Une forte offrande sacrificielle pour empêcher ça. Il faut m'apporter au moins 500 000 francs. C'est le mot 500 000 francs là qu'il a cassé. Car je suis sûr que si elle avait dit 10 000, elle aurait quand même donné. Quand elle est sortie de là, elle m'appelle en pleurant et elle se repent. Elle dit, papa, pardonne-moi, parce que malgré tout ce que tu m'as dit, je suis allé voir un prophète. Il m'a dit qu'il va mourir sur la table d'accouchement. Il lui a dit, ma fille, il a dit, sois rassurée, tu ne mourras pas et l'enfant ne mourra pas. Et même ta mère qui est fâchée sera la première d'être contente et joyeuse le jour où tu enfanteras. Et effectivement, le 20 octobre 2011, elle a donc les contractions, mais à la tombée de la nuit. Elle m'appelle, elle dit que, mais ma fille, toi-même tu as dit que tu ne veux pas accoucher la nuit. Et tu m'appelles la nuit maintenant, pourquoi? Dors donc et tu pars le lendemain. Ouais, les femmes ne savent pas supporter les contractions. Comme elle a appelé à 20h, la mère, ils n'ont plus respiré. 1h du matin, elle me dit que cette fois-ci c'est la catastrophe, je veux seulement même mourir. Je dis que bon, comme tu es pressé, non, va donc à l'hôpital. Quand le jour va se lever, puisqu'on avait conclu que tu ne peux pas accoucher la nuit, je vais venir voir aussi l'enfant dans la journée. Est-ce qu'il y a un problème? C'est comme ça qu'elle est quittée, aller à l'hôpital. On l'a reçue à 2h du matin et c'était un hôpital de Full Gospel Mission. Et quand tu pars là-bas et que tu n'as pas fait tes visites là-bas, on te dit que s'il n'y a pas la lettre de recommandation, tu dois refaire toutes tes visites avant qu'on prenne soin de toi. Quand elle est arrivée, c'était le cas. Est-ce qu'elle avait la lettre de recommandation? Mais heureusement, elle s'est souvenue de son père. Et je suis resté, on m'a appelé dans les 3h du matin, on dit qu'il y a une fille ici à l'hôpital qui dit, est-ce que votre fille? Elle dit, oui, c'est effectivement ma fille, prenez soin d'elle. On a pris soin d'elle. Et toujours, comme elle était pressée, je suis allé à l'hôpital le jour-là, à 7h, elle n'avait pas tout accouché. Elle a accouché à 12h moins pour que la parole de Dieu s'accomplisse.
Vous voyez? Et le danger qui était là, c'est que quand elle a accouché, le placenta ne voulait pas entièrement sortir. L'enfant est sorti. Mais le sang qu'elle voyait là, c'était là où c'était l'histoire du placenta qui voulait la tuer. C'est-à-dire qu'elle a accouché à 12 heures moins, mais elle est sortie de la salle dans les 14 heures parce que le placenta là voulait absolument finir avec elle. Et gloire à Dieu, Dieu l'avait préservée. Vous voyez? Et ça donne encore le rôle. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons même comprendre qui est réellement le prophète et quelles sont les missions d'un prophète. Amen. Donc, plusieurs veulent devenir prophètes parce que prophète, quand les chrétiens entendent aujourd'hui que tu es prophète, on dit non. Vous savez, avant, quand les gens n'étaient pas trop dans les églises, ils étaient adeptes des marabouts, ils étaient adeptes des voyants, et quand ils partaient sur le voyant leur prédisait l'avenir. Donc, même de nos jours, les gens sont adeptes des prophètes parce que les prophètes ont aussi tendance à vouloir toujours raconter que ton mal vient de tel, c'est ta soeur qui veut te tuer, c'est ta grand-mère qui a volé ton étoile, c'est ton grand-père qui avait fait ceci, c'est ta camarade telle avec qui tu marchais qui avait fait ceci, c'est pour ça que ta vie ne marche pas. Alors, c'est réellement qui le prophète? Le prophète, premièrement, est un messager divin. Amen. Le prophète, proprement dit, premièrement, est un messager divin. Ça veut dire que quoi? Il a pour mission de transmettre des révélations reçues de Dieu par le biais des visions, des songes ou des paroles inspirées par le Saint-Esprit, ce qu'on appelle paroles de connaissance. Un prophète, c'est aussi un veilleur moral et social. Un bon prophète n'est pas là pour diviser, il est là pour amener la paix là où il n'y avait pas la paix, la restauration là où il n'y avait pas la restauration, la vie où il n'y avait pas la vie. Et j'ai dit toujours que le plus grand danger que les chrétiens, surtout les chrétiennes africains, je vais parler des chrétiennes parce que ce sont les femmes qui tombent souvent dans cela, c'est quand ton prophète te dit que ta mère et tes soeurs et tes frères, c'est un danger pour toi, il ne faut plus que tu les vois. Si tu tentes de les voir, c'est fini pour toi. C'est ta mère qui vole ton étoile, ce sont tes soeurs là, c'est eux là qui veulent finir avec toi. Et quand tu écoutes cela, il te dit même de payer l'offrande pour ça, pour qu'il prie pour que ta mère ne te tue pas ou bien pour que ta mère ne continue plus de voler ton étoile. Mais je dis c'est un grand danger. Parce que comment tu vas honorer quelqu'un que toi-même tu ressens être sorcière? La Bible a dit clairement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre des hommes. Et je le dis toujours, j'ai rencontré une jeune femme qui avait cru à ce genre d'histoire pendant plus de 10 ans. Elle avait coupé les ponts avec toutes ses soeurs et sa mère. Et je lui ai dit, tu veux avancer dans la vie, tu veux être béni. Elle m'a dit, donne à manger à ta mère. Je reconnais dans le règne de l'esprit, ta mère c'est une grande sorcière. Elle est même dans le club des plus grandes sorcières du village. Mais elle est ta mère. Par conséquent, si tu ne veux plus que la sorcellerie, tu es convaincu que c'est la sorcellerie là qui te dérange, donne les offrandes que tu passes le temps à donner aux offrandes là, donne à manger à ta mère. Quand elle va vouloir te buter, c'est ce que tu lui as donné là qui va crier contre elle. Et au lieu de vous donner souvent ce genre de solutions, les prophètes vont dire, l'autre lui avait dit quoi? Donne-moi 1000 €, je vais aller dans ton village, je vais prendre la terre, je vais les faire ça dur. Et les faire ça dur, c'était continuer de dépouiller sa vie jusqu'à ce qu'elle finisse dans la précarité. Nous devons faire attention. Donc, un prophète, c'est un veilleur moral et social. Il dénonce l'injustice, il dénonce l'idolâtrie, il dénonce l'immoralité de son époque. Aujourd'hui, les gens ne dénoncent plus l'injustice, ils ne dénoncent plus l'idolâtrie, ils ne dénoncent plus l'immoralité de leur époque. Ils savent seulement dire, je suis le prophète des nations, je suis la prophétesse des nations. Dieu m'a dit que tel président va mourir. Dieu m'a dit que tel prophète est un faux. Dieu m'a dit que tel pasteur là, il a sacrifié sa femme. Voilà tout ce que les gens savent dire dans les réseaux sociaux de nos jours. Ils ne dénoncent plus ni l'injustice, ni l'idolâtrie, ni l'immoralité de leur époque. Ils disent seulement des choses qui ne servent à rien. D'autres ont déjà prophétisé même la mort du président Biya. Plus de 10 fois, il est toujours vivant. Je vais vous dire une chose. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Le président Biya, dans les années 2004,
n'a pas eu besoin d'un évêque ou bien du pape pour prophétiser sur sa propre vie. Lorsqu'il a entendu que les gens disaient qu'il est mort, il est descendu de l'avion, il a dit, j'ai entendu dire, Paul Biya va mourir, mais je vous donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Il n'a pas dit dans 20 ans, dans une vingtaine d'années. C'est pourquoi nous sommes en 2026, ça fait 20 ans plus 2 ans, parce que vingtaine veut dire qu'il peut vivre encore même jusqu'à 29 ans. Et vous voyez, il n'a pas eu besoin qu'un homme de Dieu vienne prier ou déclarer cela sur sa vie. C'est pourquoi j'ai dit, le meilleur gardien de ta prospérité, c'est d'abord ta bouche. Amen. Toi qui attends toujours qu'on vienne t'imposer les mains pour déclarer là, qu'est-ce que toi-même tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de la vie de tes enfants et de tes petits-enfants? Tu es là seulement, tu attends que tel prophète vienne, il dit ça part, après l'autre prophète vient, après il dit, après tu es là en train de chercher celui qu'on a dit. Tu vis en fonction des témoignages. J'ai entendu qu'un prophète a prophétisé que tel doit gagner au football, il a gagné, c'est vrai que c'est là-bas qu'il y aura ma solution. Tu pars là-bas, il dit ça part. Après tu dis que non, ça part là est petit, tu cherches tout le plus grand. Vous allez trouver les grands que vous cherchez là. Ils sont même très nombreux. Et ils vont vous servir, à condition que vous ayez des moyens, parce que faut savoir que les prophètes ne font pas ce que je fais, ils sont là pour les moyens. Consultation prophétique, 1 minute, 100 €. 1 minute. Et que si tu veux comprendre, tu veux entendre le prophète parler au téléphone, même pas face à face, 1 minute, tu déposes déjà 100 000 qui est l'équivalent de 65 550 francs CFA. 1 minute. Donc 10 minutes, ça fait 1 000 €. Tu peux parler quoi en 1 minute sur ta vie? Donc il faut payer, apprêtez vos zéros et allez, vous qui aimez les consultations prophétiques, on va vous dire des choses. Vous aimez les bonnes aventures, on va vous dire. L'autre va même te voir, famille va te dire que Dieu m'a dit que tu es femme. Tu vas te dire amen et tu vas payer. C'est comme ça. On connaît les enfants de Dieu aujourd'hui. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Comme on a dit, comme on a vu sur TikTok, l'autre qui a dit, et c'était comme une comédie, mais c'est ce qui se passe souvent. Comment un prophète dit que je connais celui qui veut ton malheur, c'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère qui veut te tuer. Il ne peut pas lui donner la nourriture là que tu avais. Elle dit que ma grand-mère est morte depuis. Vous voyez? C'est pour ça que les gens aujourd'hui, quand vous voyez même ces soi-disant prophètes, leur prophétie, ils te questionnent exactement comme chez le marabout. Vous avez vu comment ils opèrent, non? Quand tu dis que tu t'appelles comment? Tu es tantième fille à ta mère. Est-ce qu'un prophète a le temps de demander ce genre de choses? Il a la révélation de ta vie parce que Dieu est Père des esprits de chaque chair. Quand tu pars donc chez quelqu'un qui commence à te questionner encore sur ta vie comme si c'était un marabout, tu es là, tu donnes les offrandes jusqu'à tu dis Amen. C'est pour t'attendre à quoi? À la catastrophe finale. Donc, le prophète est celui qui appelle le peuple de Dieu au repentir et à revenir vers Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on prêche encore la repentance? Non. Est-ce qu'aujourd'hui on dit encore examinez vos voies? Non. On dit seulement reçois ton mariage, sème pour ton mariage. Amen. Celui qui crie Amen comme le tonnerre reçoit maintenant. Tu cries jusqu'à après ça tu as les mots de tête. Vous voyez comment les gens sont devenus comme des aliénés spirituels. On te dit que si tu cries Amen, est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu est sourd? Que ton Amen va dépasser pour ton voisin. Amen! Après, tu vois que ta vie continue à être pareille. Vous voyez comment les gens sont. Et les gens aiment faire ça. Que si tu ne cries pas plus que ton voisin, tu es jaloux. Tu ne veux plus être jaloux. Tu cries, après tu as les mots de tête. Dieu n'est pas un Dieu sourd. C'est pour ça que je vous ai dit, tu n'as pas besoin de crier pour que Dieu entende. Dieu connaît même tes larmes. Même le cri de tes larmes, Dieu connaît. Dieu dit qu'avant même qu'une parole ne sorte de ta bouche, il connaît déjà. Tu n'as pas besoin de crier. Alléluia. Alors, un prophète, troisièmement, c'est un guide spirituel. Amen. C'est quoi? C'est un guide spirituel. C'est pour ça que
chaque jour, je m'efforce, que ce soit en présentiel ou bien que ce soit en ligne, de conseiller autant de gens que je peux, autant que Dieu m'inspire pour les conseiller, je les conseille. Je les mets sur le droit chemin parce qu'un prophète, c'est aussi d'abord un guide spirituel. Il rappelle l'alliance entre Dieu et son peuple. Il rappelle l'alliance entre Dieu et son peuple. J'ai dit par exemple à certaines familles qui souffrent et qui passent le temps à prier, les liens, ils brisent les liens continuent, ils brisent les liens continuent. Je les ai dit, parfois la formule simple qui ne rate pas, faites un culte spirituel, un culte d'action de grâce, un culte de libération. J'ai vu des familles qui ont prié chez leur prophète pendant 9 ans. Je les ai dit, organisons un culte de libération. Et après le culte de libération, les portes se sont ouvertes seules, sans qu'on ait besoin d'aller s'aimer. Vous s'aimez même depuis les années là même. Le premier qui sème 5 000 € pour son mariage va se marier le mois prochain. Tu sèmes. Après, un homme ne te dit même pas bonjour. Un homme ne te dit même pas bonjour en route. Amen. Vous croyez que quoi? Il y a des familles qui sont influencées par des malédictions. Il y a une de vos sœurs ici. Je me rappelle quand je l'ai rencontrée dans les années 2013. Elle avait déjà marché fatiguée. Elle avait marché, les lavages, elle a connu. Elle a connu les mamans CFA, les mamans ceci, les prophètes ceci. On les a lavés. Mais ils n'étaient jamais propres. Mais le seul qui te lave réellement, c'est Jésus. Il y a des gens qui ont cherché pendant des années comme ça chez leur prophète, ils ont dépensé, ils sont ruinés, mais ils sont venus, parce qu'ils sont venus sincèrement vers Jésus. Jésus a dit, dans 3 mois ou dans 1 mois, ce que tu cherchais depuis là, tu dois vivre cela en live. Et ça s'est accompli. Amen. Même le mariage de votre soeur Ernestine, je compte souvent ça parmi les bénédictions ou dans les miracles. Pourquoi? Parce que ce sont les exemples des familles qui étaient maudites par le célibat. Bien maudit. Et quand il y a la malédiction du célibat, vous allez vous rendre compte que la majorité des malédictions générationnelles fonctionnent sur les filles et pas généralement sur les garçons. Mais quand la malédiction est utérine, ça peut fonctionner sur les filles et fonctionner même sur certains garçons. C'est sur les enfants que ça ne fonctionne plus. Sur les enfants des garçons. Mais il y a certains garçons qui sont victimes. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines familles où on quémande le mariage. C'est-à-dire que j'ai vu certaines familles où la femme est obligée de jouer le rôle de l'homme. C'est-à-dire supplier l'homme que pardon. C'est-à-dire qu'il ne rationne pas, elle rationne, on la tape, elle supporte. Elle joue le rôle de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est obligée de louer la maison. Elle est obligée d'inscrire les enfants à l'école pourvu que son mari soit là. Pourquoi? Parce qu'elle est maudite. Est-ce qu'une femme qui n'est pas maudite peut jouer le genre de rôle? Est-ce qu'on supporte? Est-ce qu'on supplie le mari? C'est le mari qui supplie la femme. Amen. Et ça fait partie des malédictions. Et c'est pour cela que dès que j'avais rencontré votre soeur, j'avais dit, on doit détruire l'autel du célibat. Et dès qu'on a prié seulement pour ça, immédiatement, les fiançailles ont existé. Et quand les fiançailles ont existé, l'ennemi a combattu les fiançailles. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a quelque chose que nous appelons ici en Afrique le toqué-porte, quand la famille est bien au courant que mère, tu veux déjà te détacher de cette malédiction, on s'assoit encore, on fait encore le haut niveau. C'est pour ça que lorsque nous avons fait le toqué-porte seulement, après il y a eu ce qu'on appelle l'esprit d'opposition. C'est-à-dire que l'esprit d'opposition vient, c'est-à-dire que toi-même tu ne sais plus si le problème vient de toi, tu ne sais plus si le problème vient de ton fiancé. Vous ne vous entendez plus. Mais on a bataillé et pour finir, on a scellé le mariage. Et depuis le jour que ce mariage a été scellé, j'ai dit et je le dis encore aux membres de sa famille, si vous continuez à supplier les hommes, c'est que vous voulez seulement supplier. Le mariage existe dans votre famille, désormais. Ça existe. Mais ça ne va exister que pour ceux qui vont s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les familles où les gens vont travailler comme des buffles et avoir le salaire de la fourmi. Et que tu travailles jusqu'à toi-même, tu sens que ton corps fait mal.
mais tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. C'est une malédiction. Mais que de passer le temps à aller toujours s'aimer chez vos prophètes, faites un culte de libération. Ça touche toute la famille à la fois. Même si après, ça va sélectionner ceux qui vont demeurer dans le Seigneur, ça permet d'abord à toute la famille de bénéficier de cela. Amen. Et je vous le dis en vérité, il y aura un moment où je ne ferai même plus des cultes pareils parce que tu libères les gens et après les gens deviennent 100% ingrats, 100%, ils font comme si tu avais payé un service à rendre. C'est-à-dire que le service de Dieu est pour eux comme un service rendu. On avait payé, il a fait le culte, maintenant on est béni, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos affaires. Peu importe, même si le ministère là ne fonctionne pas. Et c'est très dangereux. Donc c'est un guide spirituel qui rappelle l'alliance entre Dieu et son peuple et enseigne la justice et la droiture. Un prophète également est annonciateur dans la dimension prédicative. C'est-à-dire que dans le règne de l'esprit, un prophète peut prédire ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce qu'on a dit ici là que dans le règne de l'esprit, il va seulement dire, j'ai vu que tu vas te marier, j'ai vu que tu vas voyager, j'ai vu que tu vas mourir. Donc, quand il voit que tu ne coopères pas, il dit que je vois que tu vas mourir. On avait dit à une de mes filles en France que quoi là? On a même déjà préparé ton cercueil, donc je te vois dans le cercueil. Et si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que Dexambre vienne te trouver dans le cercueil, apporte une offrande forte. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, on m'a dit on me voit dans le cercueil. Je dis, ma fille, effectivement, il y a un esprit de mort, mais je ne te vois pas dans le cercueil, je te vois vivante, en Dexambre, donc tu vas vivre. Amen. Il y a un autre qui avait dit à certaines de mes filles, il faut que vous venez tous payer les billets d'avion, vous venez tous ici en décembre parce que votre père va mourir. J'ai dit pardon, ne vous cassez pas la tête pour rien pour payer les billets d'avion. Le père là vit encore. Quand le temps là va vraiment arriver là, on va savoir. Et après ça, le père là a vécu plus d'1 an. Et quand c'était arrivé vraiment son temps, quand on m'a appelé, il dit que cette fois-ci là, papa passe se reposer. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous voulez effrayer les gens? Mais ceux qui se laissent effrayer, c'est ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, ne les craignez pas. Alléluia. Si c'est donc ainsi, pourquoi donc est-ce que plus de 90% veulent toujours être prophètes? Je dis parce que, je vous ai répondu que parce que plusieurs confondent prophète et don de prophétie. Et je vous ai répondu que parce que plusieurs sont en train de vouloir juste s'enrichir au détriment des gens qui sont dans la naïveté totale. C'est-à-dire que toi-même, tu es en France, tu n'as pas d'emploi, tu survis, mais le peu là que tu dois survivre avec, il fallait donner les offrandes avec, parce que si tu ne donnes pas, et ils savent mettre les gens dans un système de culpabilité. Et quand on voit, toi-même tu sens que si tu ne donnes pas, c'est devenu comme une dette. Tu te sens toi-même coupable. Soyez délivrés de cet esprit de culpabilité au nom de Jésus. Il faut être délivré de ça. C'est de l'ignorance brute. Jésus n'a pas dit que tu ailles payer pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Et j'ai même dit à un prophète un jour, si donc tu vois que en déclarant la parole là sur ma vie, ça va me donner autant de milliards que tu dis là. Pourquoi tu préfères d'abord que je te donne d'abord 100 000? Pourquoi tu ne déclares pas une fois le milliard là vient, je te donne même 1 million une fois? Vous voyez? On peut encore dire, pour débloquer cela, il faut d'abord, il faut d'abord que voilà la prophétie qui est sortie, à toi maintenant de débloquer. Et tu pas maintenant, tu penses, on te met dans la même situation que les marabouts te mettaient dedans. Parce que le marabout dit, c'est à l'esprit qu'on donne, c'est même pas à moi, jette au sol. Jette au sol. Et vous savez, parfois pour vivre certaines choses, il faut les approcher. Je me rappelle d'une de mes tantes qui aimait tellement les marabouts. Et je suis allé au village un jour,
Et vous savez, quand mes périodes de jeûne arrivaient, je ne voulais pas savoir si je suis au village ou en ville. Je suis arrivé au village pour les vacances un jour et c'était pour un séjour d'une semaine. Mais je suis entré dans un jeûne de 3 jours. Et comme elle savait que ma faiblesse était ma grand-mère, elle est allée voir ma grand-mère. Elle a dit à ma grand-mère que c'est parce que l'enfant est possédé qu'il ne mange plus. Comment quelqu'un peut faire 3 jours? Il ne mange pas, il ne boit pas. Il est seulement dedans, il chante, il prie, il chante, il prie. Ton petit-fils là, il est dans les sectes. Et ma grand-mère est venue me voir dans la chambre en pleurant, disant mon petit-fils, s'il te plaît, il faut que tu manges quelque chose. J'ai dit, ma grand-mère, tu sais quoi? Je vais manger, mais quand je vais finir mon programme de prière, je ne peux pas manger avant. Et elle allait dans une autre dimension plus fort. Elle allait dire à ma grand-mère que mon marabout que tu connais là, il faut qu'on amène l'enfant là-bas. J'ai dit à ma grand-mère que je ne peux pas. Ma grand-mère est entrée dans le jeûne à ma place. A commencé la grève des faim. Et toute la famille s'est levée contre moi. Donc c'est toi qui veux tuer la grand-mère. J'ai dit, tuer la grand-mère encore comment? Elle ne mange pas parce qu'elle dit que tu refuses de te faire soigner. Elle dit que comme toi là, la vie de ton marabout ne te plaît plus. Tu veux m'amener où? Chez ton marabout. Sors pas. Alors nous sommes partis. Et on est arrivé chez son marabout qu'elle disait tout puissant. Elle dit, papa, j'ai amené mon fils là. Le marabout dit, il est où? Il dit, le voici avec moi. Le marabout dit que je ne le vois pas. Tu dis qu'il est où? Elle dit, le voici. Le marabout était frappé d'un aveuglement terrible. Après, je regarde le marabout comme ça, la sueur commence à couler sur lui. Un jour, il dit, mais la mère, s'il veut même sacrifier le vieux père, c'est qu'il a fait quoi? Il dit, bon, comme tu veux voir là, me voici. Le gars a sursauté de sa chaise. Il est d'abord tombé en de se relever. Ma tante me regarde encore comme ça, et dit que, c'est quel genre de secte que le gars s'est entré dedans comme ça, quand même mon marabout, si, il n'arrive plus à rien voir. Alors le marabout lui dit que, pourquoi tu amènes les gens des gens là comme ça ici? Ton fils là n'a aucun problème, tu l'amènes chez moi pour faire quoi? Pardon, rentrez maintenant, et que donc tu veux qu'on rentre? Et elle a dit que je suis venu pour que tu travailles sur moi. Pourquoi on va seulement rentrer? Le marabout d'autrui, il était dans les difficultés. Et c'est comme ça que, un an après, il était mort pour rien, comme ça, gratuitement. Gratuitement. Jésus ne se mélange pas. Et je dis tout ça aux gens. Il y a toutes des familles qui viennent me voir et qui partent tous se cacher derrière pour voir leur marabout. Jésus ne se mélange pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il n'est pas une idole. Il est le Dieu qui parle et qui entend et qui agit. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Tu vas dire avec moi ce matin, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné. Je refuse de vivre dans la peur. La pauvreté ne peut pas m'effrayer. La maladie ne peut pas m'effrayer. Et ton esprit impur ne peut m'effrayer. Même la mort ne m'effraie pas. Parce que lorsque la mort viendra, je lui rappellerai que l'Éternel, mon Dieu, m'a dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les bonnes œuvres de l'Éternel. Le Seigneur n'a pas encore fini ses espoirs dans ma vie. Alors qu'importe le nombre de mes ennemis, il a dit dans sa parole, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Parce que l'Éternel lui-même combat pour moi. Il marche devant moi comme un vaillant héros pour éteindre l'ardeur de mes ennemis.
Il est le Dieu qui combat ceux qui me combattent. Il est le Dieu qui combat ceux qui me Il est le Dieu qui maudit ceux qui me maudissent. Il est le Dieu qui maudit ceux qui Il est le Dieu qui bénit ceux qui me bénissent. Il est le Dieu qui bénit ceux qui me bénissent. Alors je ne craindrai rien, Alors je ne craindrai rien, parce que l'Éternel demeure mon berger. parce que l'Éternel demeure mon berger. Il produit pour moi des sources Il produit pour moi des sources intarissables. des sources éternelles. Il me fait marcher dans des verts pâturages. Il me fait marcher dans Il me dirigera toujours vers des eaux paisibles. Parce que l'Éternel est mon Dieu, Parce que l'Éternel est mon Dieu. je déclare que je réussirai. Je déclare que Je triompherai. je triompherai Ce mois de juin, ce mois de juin, selon les promesses de l'Éternel, selon les promesses de l'Éternel. Dieu fera quelque chose pour moi. Dieu fera quelque chose. Il accomplira des exploits dans ma vie. Il accomplira les espoirs. Il accomplira des grands exploits dans ma vie. Il accomplira les grands Au nom de Jésus, au nom de Jésus. je commande à cette montagne Je commande à cette montagne que l'ennemi a dressée devant moi que l'ennemi a dressé devant moi de tomber maintenant. de tomber maintenant. De tomber maintenant. De tomber maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car le Seigneur fera pour moi, Car le Seigneur fera comme pour Daniel dans la fosse au lion, comme pour Daniel dans la forêt, comme pour David devant Goliath, comme pour David devant Goliath, comme pour Joseph dans la prison. comme pour Joseph dans L'Éternel agira pour moi. l'Éternel agira. Il agira en ma faveur. Il agira Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève ce matin Je me lève ce matin pour lier tous les esprits pour lier tous les esprits que le monde des ténèbres a déclenché dans ma vie. que le monde des ténèbres a Que déclaré. l'esprit d'accident soit lié au nom de Jésus. Que l'esprit de mort soit lié au nom de Jésus. Que l'esprit de stagnation soit lié au nom de Jésus. Que l'esprit de maladie soit lié au nom de Jésus. Que l'esprit de pauvreté soit lié au nom de Jésus. Que l'esprit de rétrogradation soit lié au nom de Jésus. Que tous ces esprits que l'ennemi a ligués contre moi tombent en mon pouvoir. Je les lis ce matin et je les renvoie dans les abîmes. Je les renvoie dans les abîmes. Je les renvoie dans les abîmes. Dieu a dit dans sa parole que toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Je prophétise ce matin que partout où ma vie avait été bloquée par l'enchantement, par l'envoûtement, par la divination, aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel débloque ma vie. Partout où l'ennemi avait bloqué, partout où l'ennemi avait enchaîné, le déblocage total. Au nom de Jésus, de lundi à dimanche, j'irai d'espoir en espoir, de gloire en gloire. Tout ce que je toucherai prospérera. Tout ce que je vais entreprendre doit réussir. Au nom de Jésus de Nazareth, que tous les voiles et tous les masques spirituels qui m'empêchaient de briller, qui m'empêchaient d'avancer, soient consumés par le feu. Que ces masques tombent maintenant. Au nom de Jésus, masque de pauvreté, tombe maintenant. Masque de maladie, tombe maintenant. Masque de stagnation, tombe maintenant. Masque d'incrédulité, tombe maintenant. Au nom de Jésus, je commande que tout voile sur ma vie soit déchiré. Soit déchiré. Toute écaille dans mes yeux soit consumé par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Je déclare que mon miracle, le temps de mon miracle est arrivé. Le temps de mon miracle est arrivé. Il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera
que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe mes origines terrestres, ces hôtels maléfiques, ces hôtels de réclamation du sang, de réclamation de la chair, ne subsisteront plus, ne tiendront plus debout. Au nom de Jésus, l'autel du célibat est asphyxié. Au nom de Jésus, l'autel de la pauvreté est détruite. Au nom de Jésus, ils se soumettent tous par la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Et je me déclare libéré. Mes enfants libérés. Ma postérité libérée. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que tu vis en nous. Et tu marches avec nous. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous rends ministère ce matin. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux